Shalom, 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 shalom à tous et à toutes. Heureux, enfants de l'Éternel, héritiers du royaume, je vous salue au nom puissant de Yeshua, notre Sauveur. Alors, chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important pour la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Parce que beaucoup s'interrogent, beaucoup se posent plusieurs questions, mais n'ont pas de réponse. Sûrement parce qu'ils ne sont pas à l'écoute de la parole, ils ne savent pas distinguer la voix de Dieu. Sûrement aussi parce que beaucoup ne cherchent pas, qui ne lisent pas dans la Bible pour comprendre ce que Dieu nous avait déjà révélé. Parce que rien n'est nouveau sous les cieux. Rien n'est nouveau. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est des choses qui ont existé. Tout ce que nous rencontrons aujourd'hui, même dans la maison de Dieu, ce sont des choses qui ont existé. Donc vraiment, rien n'est nouveau. Pourvu que nous puissions véritablement nous disposer pour discerner, faire le distinguo entre des choses. Parce que, ma foi, on confond souvent la voix de Dieu, notre propre voix, et ce que notre cœur nous demande de faire. Alors souvent quand tu es prédisposé à quelque chose, tu reçois des révélations sur ces choses-là. Comme la Bible nous dit, de la multitude de nos pensées naissent des songes. C'est-à-dire, dans la journée, tu as tellement pensé à une personne, tu as tellement parlé d'une personne, que la nuit, il t'arrive de faire un songe sur la personne, et tu penses que Dieu t'a révélé. Non. Ton esprit a été prédisposé à la chose. De la multitude de nos pensées, de nos paroles naissent des songes. Mais il faut pouvoir faire la différence entre tout ce que nous recevons. Et interroger le Saint-Esprit pour savoir ce qu'il a lieu de savoir, ce qu'il a lieu de comprendre ou de tirer comme enseignement de tout ce que nous traversons afin de pouvoir marcher dans sa voie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment reconnaître les faux pasteurs. Comment reconnaître les faux prophètes. Qui dit prophète, pas de prophétesse, etc., etc. Il est important de pouvoir les reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont prisonniers. Aujourd'hui, les chrétiens souffrent plus que lorsqu'ils ne connaissaient pas ce Dieu-là. Il est important de reconnaître comment reconnaître les faux pasteurs. Comment reconnaître les faux prophètes. Si tu ne les reconnais pas, tu es perdu. Tu seras victime. Tu seras toujours en train de pleurer. Toujours en train de dire, bon, moi je ne vais plus à l'église, c'est fini. Moi je reste dans ma maison pour prier, je n'ai plus besoin de quelqu'un. Et puis, voilà, tu te sépares de la présence de Dieu. Si véritablement tu n'as pas de connexion. Si tu as une connexion déjà établie avec le Seigneur, gloire à son nom. Mais quand tu n'as pas de connexion et que tu as besoin de quelqu'un pour te guider, ce n'est pas cette décision qui va t'amener à pouvoir véritablement être en phase avec lui. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est comment reconnaître les faux pasteurs. Nous allons commencer notre passage, notre enseignement d'aujourd'hui, en lisant le livre de Deutéronome. Deutéronome, n'est-ce pas, le chapitre 18, nous allons lire à partir du verset 20. Deutéronome, chapitre 18, à partir du verset 20. Je lis donc la parole. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Eh bien, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Amen. Alors, voici ce que nous dit la parole. Un prophète, un serviteur, quel que soit son titre, qui parlera de la part de l'Éternel, si ces choses n'arrivent pas, c'est que c'est un menteur. C'est que c'est un faux prophète. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas des explications à donner pour dire c'est parce que la personne n'a pas fait ceci, c'est parce que la personne a désobéi, c'est parce que la personne a fait telle chose que la prophétie ne s'est pas accomplie. C'est faux.
C'est archi faux. Quand lorsque l'Éternel dit quelque chose, il veille sur sa parole jusqu'à son accomplissement. Il ne tient pas compte de ton état d'âme. Il ne tient pas compte de ton obéissance. Il ne tient pas compte de tout ce que tu fais qui glorifie son nom. Non. Il te connaît. Il sait comment tu marches. Il savait ces choses et puis sa bouche a annoncé quelque chose. Quand sa bouche annonce quelque chose, il veille sur sa parole jusqu'à son accomplissement. Bien-aimé, lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, d'abord Moïse, il envoie Moïse pour aller faire sortir son peuple d'Israël, et son peuple d'Israël d'Égypte, pour la terre promise. Dieu connaissait ce peuple-là. Dieu savait que ce peuple qui a vécu 430 ans en Égypte avait fini par, comment je pourrais dire, se compromettre. Fréquenter une personne, si tu n'es pas fort d'esprit, tu finis par épouser son caractère, ses propos, même sa manière de parler. Ça déteint sur toi. Ça déteint obligatoirement sur toi, sans t'en rendre compte. Même ta manière de parler va changer à force de côtoyer une personne. Donc Dieu connaissait ce peuple d'Israël qui était en Égypte. Dieu savait que le fait d'avoir vécu avec les Égyptiens, qui avaient leur Dieu, ils allaient finir par épouser leurs pratiques. Et puis Dieu dit à Moïse, va faire sortir mon peuple d'Égypte pour l'envoyer en terre promise. Lorsque Dieu agit de par sa puissance, tout et tout, pour que le peuple sorte d'Égypte, la Bible nous déclare que dans le désert, ils ont fait tellement de choses mauvaises, tellement d'abominations, que le Seigneur s'est plusieurs fois fâché. Mais ça ne l'a pas empêché de conduire ce peuple-là dans la terre promise. Parce que sa bouche l'a annoncé. C'est ça l'Éternel. Une prophétie qui sort de la bouche d'un serviteur qui prétend parler de la part de l'Éternel, si elle ne s'accomplit pas, c'est un faux pasteur, c'est un faux prophète. Il n'y a pas d'explication quelconque. On ne dira pas non, c'est parce que vous avez fait ceci là que... Non, c'est faux, c'est pas possible. Sinon Dieu devient menteur. Sinon, Dieu devient menteur. Alors que le Dieu que moi, je prie, il n'est pas menteur. Il ne se dédie point. Quand il annonce quelque chose, ça s'accomplit. À moins qu'il n'ait rien dit. Si c'est par ton propre chef que tu as annoncé des choses, parce que tu veux obtenir quelque chose, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ne dis pas que Dieu t'a dit. Et puis demain, tu vas venir dire encore, c'est parce que vous avez fait ça que ça ne s'est pas accompli. Non, 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 non. L'Éternel, lorsqu'il annonce, il accomplit. Nous allons prendre Genèse chapitre 18. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il est important parce que les enfants de Dieu souffrent trop. Non, on souffre trop, on souffre trop. On souffre énormément. Genèse chapitre 18 à partir du verset, je vais prendre à partir du verset 10. Il dit, l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment que j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Bien-aimé, je suis en train de planter le décor. Je suis en train de planter le décor. Il dit, au temps fixé, à cette même époque. Le temps, c'est Dieu qui le fixe. Il n'est pas obligé de te dire quand est-ce qu'il va le faire. Et c'est rare même qu'il le dit. Même quand il parle, ce n'est pas des symboles, c'est codé. C'est quand ça s'accomplit qu'on comprend
Donc ce que Dieu voulait dire. J'ai pour habitude de vous dire, un homme de Dieu qui donne une prophétie et qui donne une date précise, c'est un menteur. Je ne réfléchis pas. Pour la connaissance, l'intimité que j'ai avec Dieu, je vous le dis. Et j'étaye ça par des propos pour que vous compreniez. Si Dieu te dit quand est-ce que quelque chose va t'arriver, en bien ou en mal, quel sera ton mérite? En bien, tu sais que dans 10 ans, tu auras une grande bénédiction. C'est précis. Tu sais. Tu seras droit jusqu'à ce que la bénédiction tombe. Si c'est mauvais, la veille, tu te répands, tu es sauvé. Qui va aller en enfer? Si Dieu donne date précise, qui va aller en enfer? Qui va aller en enfer? Lui-même, il dit, toute ta vie, tu peux commettre le péché. Tu te répands, tu meurs, tu es sauvé. C'est lui-même qui dit ça. S'il te donne une date précise, qui va aller en enfer? Nous serons tous au paradis. Quel est ton mérite? Quel sera ton mérite? Dieu ne donne pas de date. Le temps, il est fixé. Il te donne la prophétie. Il te donne la parole. Il dit dans Habakkuk 2, assieds-toi et attends. Je lis. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Comme il a dit, n'est-ce pas, Abraham dans Genèse. Le temps est fixé, c'est lui qui connaît le temps. Il précise, il dit, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La prophétie de Dieu, là, la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, transmise par son serviteur ou sa servante, le temps est fixé. Dieu a fixé le temps. Lui, il connaît. Ce n'est pas à nous de connaître le temps. Le temps vient pour nous surprendre. Ceux qui seront fidèles, qui vont attendre véritablement ce temps, c'est ceux-là qui vont bénéficier de la grâce, de la gloire de Dieu. Le temps est fixé. Ce n'est pas à toi de connaître le temps. Donc la prophétie marche vers son terme. Elle court vers son terme. Le temps qui est fixé par Dieu, elle court vers ce temps-là. Toi, ne sachant pas, tu dois patienter. Tu dois attendre. Quelles que soient les propositions du diable, tu dois pouvoir rester fidèle pour attendre l'heure de la prophétie, l'heure de l'accomplissement de la prophétie. C'est ce que beaucoup n'arrivent pas à attendre. Le chrétien n'est pas patient. Le chrétien veut toutes choses maintenant là. Parce qu'il a regardé à gauche, il voit ses amis qui sont en train de prospérer, il veut faire comme. Donc, voilà. La première proposition du diable, il jaillit dessus. Un serviteur, je répète, on va avancer. Un serviteur qui parle de la part de l'Éternel. Si ce qu'il annonce ne s'accomplit pas, ne croyez plus jamais à ce qu'il dira. C'est un faux serviteur. À moins qu'il se répande. Sinon, c'est un faux serviteur. La Bible est claire dessus. Qu'on ne vous séduise pas. Qu'on ne vous trahisse pas. Qu'on ne vous blague pas. Non. Ouvrez vos yeux. Les temps sont mauvais. Ce n'est pas de par vous-même que vous apprenez beaucoup de choses. Le Seigneur donne à ces faux serviteurs-là de pouvoir s'exposer. Mais vous arrivez à les justifier. Vous fermez les yeux sur tout ce qu'ils font. Vous expliquez même leur comportement. Mais vous voulez quoi à la fin? Dieu ne vous parle pas. Dieu vous a regardé. Vous êtes allé vous faire escroquer par un homme de Dieu, etc., etc. Il vous a parlé. Vous justifiez le comportement de ces faux serviteurs-là. Vous expliquez tout. Vous êtes dans leur esprit même pour pouvoir expliquer pourquoi ils ont dit telle ou telle chose. C'est le Seigneur qui les expose. Et si toi tu ne veux pas ouvrir les yeux, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. C'est de ça qu'il est question. Alors,
Donc, dans tout ce que nous venons de lire, dans les trois livres, là, trois passages bibliques, on nous parle de comment une prophétie s'accomplit, comment la parole de Dieu s'accomplit, comment reconnaître un faux serviteur. Mais il n'y a pas que par la prophétie, il y a aussi par les actions qu'ils posent, par leurs fruits. Je vais mettre l'accent sur quelque chose. Je ne parle pas de la vie d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, non. Sa vie privée ne m'intéresse pas. Je suis aussi pécheur. Donc, je ne parle pas de ça. Je parle de ce qu'ils font dans la maison de Dieu. Je parle de ce qu'ils font avec le nom de Dieu. Il faut que ce soit précis. Je ne vous ai pas demandé d'aller fouiller dans la vie de quelqu'un, non. Si sa vie privée, il envoie dans l'église, alors d'accord, il n'y a pas de problème. Mais sinon, je vous parle de la manière dont ils servent l'Éternel, la manière dont ils parlent du nom de l'Éternel, et la manière dont ils transposent, n'est-ce pas, la Bible dans l'église, mais d'une autre manière. C'est de ça que je veux parler. Les actions, leurs fruits. Nous allons prendre encore Deutéronome. Parce que dans ce livre-là, le Seigneur nous parle de beaucoup de choses. Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 9, il dit ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Il dit bien le métier de devin. D'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Voilà ce que nous dit la Bible. Vraiment, chrétiens, je vous en prie, lisez un peu la Bible. C'est vrai que par sa chair, par son intellect, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Mais lisez quand même. Lisez, 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 lisez. Le Saint-Esprit va entrer en action pour vous ouvrir l'esprit pour comprendre beaucoup de choses. Mais si vous ne lisez pas la parole, vous ne pouvez pas savoir que certaines pratiques, même de certains hommes de Dieu, sont interdites dans la Bible. Vous ne pouvez pas savoir ça. Si vous ne lisez pas, comment vous allez savoir? Ici, on vous parle, regardez ce que la Bible dit. Il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Mais il y a beaucoup de devins en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de devins parmi les chrétiens à travers le monde. L'esprit de divination, c'est ce qu'ils utilisent. L'esprit de divination. C'est des devins. C'est leur métier puisqu'ils demandent l'argent en retour. Ils ont déguisé leur métier avec la soutane au col blanc. C'est tout. C'est des devins. Les astrologues. Des gens qui te disent qu'ils voyagent dans ton village. Ils voyagent dans ta famille. C'est quel voyage tu fais? Si tu n'es pas, c'est pas un voyage astral. Ça, c'est les démons qui le font. C'est le démon qui le fait. Le Saint-Esprit, qui te transporte en extase, c'est pas toi qui l'exige. C'est lui. Attends, tu ne sais même pas. Il te fait voyager quand il décide. Mais là où tu es arrêté, tu parles, et puis tu te voyages. Ça, c'est un voyage astral. Ça là, c'est ce que les démons font. Les francs-maçons et autres, c'est ce qu'ils font. Est-ce qu'on a besoin, je ne sais pas de quoi pour comprendre ça là? Lisez la Bible.
Je suis là, je vois dans ta famille, il y a ceci. Je suis là, je voyage. Tu voyages pour aller où? Attends, c'est toi qui dirige le Saint-Esprit, mais c'est Saint-Esprit qui te dirige. Si tu réussis à sortir de ton corps, si tu es ubiquiste, tu es un sorcier. C'est lui qui a le don de l'ubiquité. C'est celui qui a la faculté d'être à plusieurs endroits en même temps. Et je vous le dis. La vidéo, le direct parlant de l'esprit de divination de maman, je vous ai parlé de ça. Tu ne peux pas être arrêté ici, en train de prêcher, et puis tu vas voyager dans le village des gens. Tu es un sorcier. C'est de la pure sorcellerie. Ouvrez les yeux. Dieu vous donne de voir qui sont ses véritables serviteurs. Aujourd'hui, vous n'aimez pas la parole. Vous aimez tout ce qui est sensationnel. Miracle. Mais comprenez que le miracle, le diable fait à satiété, à volonté. Comprenez ça. Vous ne voulez pas ouvrir vos yeux. Mais sinon, la Bible nous dit, dans les derniers temps, ils vont faire ça. C'est écrit, il y a des passages bibliques, on va les lire plus tard. Mais c'est écrit déjà. Miracle, ça ne vient pas seulement de Dieu. Hein. Il faut que vous compreniez ça. Le miracle ne vient pas seulement de Dieu. Les prodigues et autres prodigues, ça ne vient pas seulement de Dieu. Le diable fait ça aussi. Maintenant, comment reconnaître pour Dieu? C'est ça qui a problème. Parce que l'homme qui a été en face de toi, si tu as une entière confiance en lui, il te sera forcément impossible de remettre en doute ce qu'il fait. Aie confiance en Dieu et non à l'homme. Maudit soit celui qui met sa confiance à l'être humain. Non, aie confiance à l'Éternel. Demande à Dieu, lui là, qui il est véritablement. C'est laquelle, qui elle est. Sinon, il te sera difficile. Tu vas admirer la gloire, tu vas admirer les miracles. Et puis tu n'iras pas à l'essentiel. Tu seras vide de toute substance spirituelle. De toute nourriture spirituelle, tu seras vide. Beaucoup de chrétiens sont vides aujourd'hui. Ils ont parcouru tous les pays. Ils ont côtoyé tous les grands hommes de Dieu. Mais ils sont vides. Beaucoup sont découragés, déçus. Déçus parce que ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils n'ont pas cherché à recevoir cette vérité-là. Ils sont vides. Et la moindre erreur de cette personne-là, en qui ils ont misé leur confiance, déception totale. On abandonne le Seigneur. On jette la Bible et puis on est assis dans son coin. Parce qu'on est déçu. Tu es déçu parce que tu as suivi un homme. Un être humain comme toi. Si tu suivais le Seigneur, tu n'allais jamais être déçu. Si tu suis le Seigneur à travers sa parole, jamais tu ne seras déçu. Mais tu as suivi l'être humain. Tu as suivi la chair. La chair déçoit toujours. Le miracle, j'insiste. Vous qui pensez que le miracle ne vient que de Dieu. Non. Il y a d'autres dieux, des faux dieux là, qui font des miracles. Nous allons lire Actes des Apôtres. Actes chapitre 13. À partir du verset 6, je lis la parole. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Je réponds pour que vous compreniez. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergio Plus, homme intelligent,
Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Alors Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Bien-aimés, voici ce que nous dit la Bible. Des gens qui se font appeler Christ, déjà ça existe. Il y a des gens qui disent que si eux, ils ne t'ont pas baptisé, s'ils ne t'ont pas imposé, s'ils ne t'ont pas consacré, c'est que ton appel là c'est zéro, parce que eux ils sont les prophètes que Dieu a mandatés, les derniers prophètes que Dieu a mandatés pour arriver sur cette terre-là. Ça existe déjà. Des magiciens qui opèrent des miracles, ça existe. Ça existe. Il ne faille pas que vous vous voiliez la face. Non, ça existe. Ça existe. Mais faisons attention. Si tu n'as pas le discernement des esprits, ce n'est pas bien grave. Il y a la parole de Dieu pour t'aider à reconnaître par leurs fruits qu'ils sont. À reconnaître par leurs fruits qu'ils sont en réalité. Il est important de lire la parole. Je vous exhorte jour et nuit à lire, méditer la parole de Dieu. Tout est écrit dedans. Rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau. Alors, donc, on finit ça. On va prendre encore Actes des Apôtres, toujours, le chapitre 16, à partir du verset 16. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit plutôt à ses maîtres, vint au-devant de nous, etc., etc. Vous pourrez lire, vous allez comprendre. L'esprit de python, il t'amène à deviner des choses qui tombent très souvent justes. Mais c'est la divination. Ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une révélation. Souvent, comme tu vis les choses, tu vas penser que ça vient de Dieu. Non! C'est un esprit de divination. Vous qui aimez, qui consultez les horoscopes et autres, avant nous l'avons fait aussi. Il découpe chaque signe zodiaque en 3 catégories. Il y a le premier décan, le deuxième, le troisième. Souvent, quand on te donne l'horoscope du jour, tu ne te sens pas concerné. On te dira que ça concerne sûrement le deuxième ou le troisième décan. Souvent, tu te sens concerné. C'est comme si c'est de ta vie qu'on parlait. C'est un esprit de divination, simplement. Simplement. Ils peuvent même te dire ce que tu as mangé il y a 2 semaines. Ils ont cette faculté. Le diable travaille avec eux. Le diable sait où tu es passé il y a 4 semaines. Il sait. Il sait ce que tu as fait il y a 4 semaines. Donc, le révéler à son agent là, ça c'est même pas difficile. C'est pas difficile. Pour toi, ça sera extraordinaire. Alors que il travaille pour quelqu'un qu'on appelle le menteur. Le père du mensonge. C'est de ça qu'il est question. Réveillons-nous. Matthieu 24. On va parcourir la Bible aujourd'hui parce qu'il est important que vous compreniez que l'heure est grave. L'ennemi, il ne perd pas son temps. Matthieu 24, il dit, au verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront
sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est pas dans ça où on est aujourd'hui. C'est pas dans ça où on est aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui s'élèvent, qui s'érigent en Christ? Ça n'existe pas. Est-ce qu'on réussit à identifier même les périodes? Les temps sont mauvais. Au verset 12, il dit, non, je vais laisser, prenons le verset 12, oui. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aujourd'hui même, il y a des chrétiens même qui n'ont même plus envie d'aider quelqu'un. Leur foi a pris un coup. L'amour fraternel a disparu. Bien aimé, si tu n'as pas d'amour, comment tu veux que le Seigneur qui est amour travaille en toi? Je l'ai dit, les miracles ont disparu, les véritables miracles venant de Dieu ont disparu. Pourquoi? Parce que ceux-là même qui devaient être des canaux par lesquels le Seigneur allait opérer des miracles n'aiment pas les gens. Ils aiment la poche des gens, mais ils n'aiment pas les gens. Ils aiment l'argent des gens, mais ils n'aiment pas les gens. Ils aiment les biens des gens, mais ils n'aiment pas les gens. L'amour a disparu. Mais si tu n'as pas l'amour pour quelqu'un, et puis tu veux que le Seigneur t'utilise pour opérer miracle, tu te crois dans quel monde même? C'est dans quel monde tu te crois? Tu n'aimes pas les gens. Tu penses que c'est de manière fortuite qu'il a résumé les commandements en amour? Quand il dit aime ton prochain comme toi-même, tu vois, c'est de manière fortuite? Tu aimeras ton créateur de tout ton cœur, c'est de manière fortuite? Non, arrête. Tout part de l'amour. Et lisez la parole. Quand Jésus est en face de quelqu'un, il veut dire quoi? Il a compassion. L'amour, là, ça produit le miracle. L'amour que tu as pour l'homme, ça produit le miracle. Mais tu n'aimes pas, et puis toi, tu veux que Dieu t'utilise. Et quand tu sais que Dieu ne peut pas t'utiliser, tu vas de l'autre côté aller prendre des démons pour venir faire l'œuvre de soi-disant Dieu. Alors, arrêtez. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Le Seigneur vous parle. Sortez du milieu de ces personnes-là. Sortez du milieu de ces personnes-là. Si le Seigneur n'avait pas envoyé ses anges pour aller faire sortir Lot et sa famille de Sodome, c'est clair que la malédiction là allait l'emporter aussi. Le lieu où tu te trouves là, si c'est un lieu maudit, tu vas partir avec tous ceux qui sont condamnés. Le Seigneur te parle depuis longtemps. Il t'avertit, mais tu es attaché à une personne. Tu es attaché à une personne et non à sa parole. C'est dangereux. Il t'avertit depuis longtemps. Il te montre des signes. Il t'ouvre les yeux pour te montrer qui est cette personne avec laquelle tu marches, avec laquelle tu pries. Mais tu justifies toujours. Tu expliques toujours le comportement de ce dernier ou de cette dernière. Quand le feu va arriver, si tu es vivante encore, tu vas pleurer. Si tu es parti, c'est fini. Tu vas tout droit en enfer. C'est de ça qu'il est question. Nous allons lire 2 Timothée. D'abord, 2 Thessaloniciens. On va lire 2 Thessaloniciens, le verset 2, chapitre 2, à partir du verset 9. Il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Or, c'est biblique.
Aujourd'hui, ce qui se passe dans l'église, là, c'est biblique. Tous ces signes que nous voyons, ces prodiges-là, sont mensongers, des faux miracles, des mises en scène. Des mises en scène. Dans la maison de Dieu. On vient jouer la comédie dans la maison de Dieu. Pour faire quoi? Mais pour vous séduire. Pour vous séduire. Afin que, ensemble, vous alliez à la perdition. Ensemble, vous alliez dans la gêne. Satan ne veut pas mourir seul. Il veut aller avec toi. Donc toi, continue de lui prêter le flanc. Continue de lui prêter le flanc. Tu ne seras pas déçu. 2 Timothée 2, 3, il dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible te recommande de t'éloigner de ces personnes-là. Aujourd'hui, quand vous regardez dans le milieu chrétien, surtout les serviteurs servants de Dieu, non, l'orgueil a atteint son paroxysme. Ils sont enflés d'orgueil. Aucune humilité dans leurs propos. Aucune humilité dans leurs propos. Non, tu peux pas. Tu peux pas. C'est triste. Mais tout est écrit là. Tout est écrit là. Ils sont fanfarons. Ils sont hautains. Blasphémateurs. Comment vous pouvez, excusez-moi, comprendre que des soi-disant serviteurs, servants de Dieu, vendent de l'huile, dite sainte. Vous êtes commerçant. Vous êtes commerçant. Vous vendez l'huile que vous appelez huile sainte là. C'est pourquoi. Et à des prix exorbitants. Vous vendez l'huile pourquoi? Vous êtes des commerçants? C'est comme un berger qui va couper de l'herbe pour son troupeau et qui vient vendre ça aux brebis. Il sait que les herbes là, c'est ce qui va nourrir, n'est-ce pas, les brebis. C'est la nourriture des brebis. Donc il va couper, même s'il a acheté, mais il vient vendre ça aux brebis. C'est normal? Est-ce que c'est normal? Si tu estimes que pour cette œuvre que tu es en train de faire, pour la gloire de Dieu, tu as besoin de l'huile, est-ce que tu as besoin de venir vendre ça à la brebis? Tu vends ça à la brebis, pourquoi? Donc un père de famille va venir vendre la nourriture à ses enfants? Il y a quelque chose qui ne va pas. Peuple de Dieu, sauvez-moi parce que je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es père de famille. Tu vas chercher la nourriture pour ta famille, pour tes enfants. Et quand tu viens arriver à la maison, tu leur vends ça. Ah! Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Tu vends l'huile sainte, tu vends eau sainte, tu vends sel. Tout ça là, tu es commerçant, tu es boutiquier, tu es dialogue. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, paie mes agneaux, paie mes brebis, donne-leur à manger. Toi, tu viens leur vendre la nourriture. Ah. Et vous vous asseyez, vous voyez ces signes-là, mais ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Un serviteur qui vend l'huile, c'est un féticheur. Moi, j'ai connu un
qui achète l'huile avec les pousse-poussiers, les rototigui. Il achète l'huile. Et puis, il ajoute des colorants. Donc, il y a plusieurs couleurs. Il met dans les bouteilles. Et puis, il dit ça vient d'Israël. Israël que lui-même ne connaît pas. Non, franchement, c'est méchant. Et toi, une personne comme ça, tu veux que Dieu t'utilise pour miracle? Pour guérir qui? Vous vous moquez de vous-même, hein? L'Éternel, quoi. Non, il est trop serein. Il sait où il vous attend. Vous allez voir. Il sait où il vous attend. Continuez seulement. Continuez. Tu viens vendre l'huile. Tu viens vendre eau. Tu vends sel. Ah! Il y en a même qui vendent leur prière. Pour se déplacer, tu dois payer. On fixe un prix, tu payes avant qu'il se déplace. Une prière, tu dois payer. Pourquoi? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La Bible est claire. Tu n'as pas acheté don. C'est pas toi qui guéris. Tu pries seulement et puis lui qui est en haut là, il guérit. Maintenant, toi, tu vas me prier là, pourquoi? Maintenant, quand tu as vendu l'argent là, pourquoi pour lui? Lui qui a exaucé ta prière là, pourquoi pour lui? Non, c'est méchant. C'est méchant. C'est diabolique. Il y en a qui hésitent des cachets quand on les appelle, on les approche pour des programmes. Ils exigent un cachet. Tu n'es pas artiste. Ça, c'est pas artiste, là, ça. Quand on vous dit que vous êtes artiste, vous vous plaignez. Ça, c'est ce que les artistes font. On te donne cachet. Il y en a même qui te disent, il y a deux manières de payer mon cachet. Hein. Soit tu me donnes ce que je te demande, ou soit sur place, je me fais payer mon cachet. Et c'est à toi de choisir. C'est quoi ça? C'est ces signes-là, pas ces signes-là que vous allez reconnaître qui sont les vrais hommes de Dieu et qui ne le sont pas. De manière pêle-mêle, j'en parle pour que vous essayez de voir autour de vous ceux avec qui vous priez là. Si vous les retrouvez dans ce que je suis en train de citer là, commencez à sortir de là-bas. Commencez à sortir de là-bas. J'ai entendu dire qu'il y en a qui transmettent sexuellement l'onction. C'est-à-dire, ils approchent des servantes de Dieu et puis ils désirent coucher avec elles pour leur transmettre l'onction. Ah! Transmission d'onction sexuellement. Ah, on peut faire ça. Non, vraiment, ça me fait mal. Toi, ton onction que tu as reçue pour toi seul, parce que onction là même, vous ne savez pas ce que ça signifie. Dans un direct, j'ai défini l'onction. C'est la marque de Dieu sur ta personne. C'est l'approbation de Dieu sur ta personne, toi et toi seul. C'est pour toi. Tu es mis à part pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas toi qui choisis les personnes. C'est Dieu qui choisit les personnes. Donc, ce n'est pas toi qui vas choisir une personne pour lui transmettre ton onction. C'est diabolique. Ça, c'est de la magie. Ça, c'est une initiation à la sorcellerie. Tu as besoin de coucher avec une personne pour lui transmettre ton onction. Quelle bonne onction. Quelle onction. Si tu veux draguer une femme, mais tu la dragues sérieusement. Si elle accepte qu'elle veut coucher avec toi, tu couches avec elle. Qu'est-ce que tu apprends le nom de l'Éternel pour venir mettre dans cette affaire-là? Qu'est-ce que tu apprends le nom de l'Éternel pour venir mettre dans ton affaire de drague? De rapport sexuel. Il y en a même qui disent que
Le Saint-Esprit leur demande de coucher avec des femmes pour attiser la flamme de l'onction. L'onction, pour attiser l'onction. L'onction est devenue feu. Vous allez attiser le feu. Non, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas où. Quand ça vous brûle là, vous venez pleurer. Non, dans l'église, ils couchent avec les femmes là. Ils couchent avec les femmes. Excusez-moi. Sous prétexte que l'onction lui demande cela. Le Saint-Esprit lui demande cela. Pourquoi? Pourquoi? Quand vous voyez un homme de Dieu ou des hommes de Dieu qui s'affectionnent des biens terrestres, qui aiment l'argent, qui aiment l'habillement, qui vient s'éventer, j'ai exporté chaussures, 1 million. Ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. Parce qu'au moment où tu choses une chaussure de 1 million, dans ton assemblée, il y en a qui ne mangent pas. Dans ton assemblée, il y en a qui ne mangent pas. Il y en a qui ne savent même pas où dormir. Et toi, tu as porté chaussures de 1 million pour venir te gosiller. L'argent des fidèles, c'est ça que tu as pris pour porter chaussures. 1 million. Pendant que dans ton assemblée, il y en a qui ne mangent pas. Tu es dans une église. Depuis des mois et des mois. Pasteur qu'on n'aime pas chez toi. Tu fais quoi là-bas? C'est pour ces relations-là. Faut quitter. Le pasteur connaît ceux qui donnent beaucoup d'argent. Il leur rend visite tout le temps. Chez toi, il ne connaît pas. Parce que toi, tu n'as rien. Tu vas lui donner quoi? Il ne vient pas chez toi. Le berger, il suit les brebis. Le médecin, il veille sur les âmes. Il visite les âmes, il visite les malades. Mais eux là, ils ne visitent pas les malades. Ils visitent ceux qui sont déjà bien portants. Des signes pour les reconnaître. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Je suis arrivé un jour à Yopougon, je partais à la maison. J'habitais en ce moment Trois-Rouges. Et je passais par le premier pont. Donc, au niveau de, qu'on appelle ça, la scène, mais le stade, le complexe. Le complexe. Il y avait un homme de Dieu qui prêchait. Il y avait un programme, il prêchait. Et je l'entends dire, vous entendez la parole, aujourd'hui il n'y aura pas de parole. Aujourd'hui ce sera action. Avant, il se faisait appeler docteur. Maintenant, il est devenu archibishop. Ouais, je ne sais pas qui c'est. Action. Il n'y a pas parole, mais action. Action, là, c'est la base de quoi? C'est quelle action? Mais, il y a des gens qui ont assisté à ce programme jusqu'à la fin. Moi, je me lève, je m'en vais. Moi, je me lève, je m'en vais. Il n'y a pas parole, c'est action. Quelle action? C'est comme une année, je suis allé le jour de Pentecôte, dans une église Pentecôte. J'arrive, avant même que le pasteur ne prenne la parole, les gens ont dansé, ils ont fait deux quêtes. On fait une quête pour la parole, avant même qu'on ne prêche la parole. Ça m'a choqué, mais bon, je suis quand même assis pour regarder. Le pasteur vient, il prend la parole. Vous savez que Pentecôte, c'est très souvent dans la période des saisons de pluie. C'est pas normal que vous, fidèles, vous êtes à la voiture, vos pasteurs, ils marchent à pied d'après lui-même, et puis on les clabousse. Vous devez cotiser pour qu'il achète voiture. J'ai pris ma Bible, j'ai mis ici, je suis sorti. Il y a des choses, ça ne peut pas taper mon oreille et puis moi, je m'assois pour vous écouter encore. C'est pas possible.
C'est pas possible. Moi, je vais écouter la parole, tu as parlé de ta voiture, parce que toi, tu marches. Oh. Il y en a qui sont restés. Moi, j'ai soif de la parole. Moi, j'ai soif de la parole. Ce que je recherche, c'est la parole. Dans la parole, il y a guérison. Dans la parole, il y a miracle. Dans la parole, il y a tout. Il a envoyé sa parole est guérie. C'est ce que la Bible dit. Alors, je vous disais, des gens comme ça qui sont là, qui voyagent. Maintenant, on dit, il y a localisation prophétique. Où tu entends ça là, il faut sortir de là-bas. Où tu entends localisation, il faut sortir. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va te localiser. Ce sont leurs démons là qui vont te localiser. Il faut sortir de là-bas. Sors de là-bas. Tu cherches quelque chose et puis la chose va te chercher qu'à te localiser. Dieu sait où tu te trouves. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ce que Dieu devra t'envoyer là, ça vient jusqu'à toi. Dieu n'est pas aveugle pour te chercher jusqu'à te localiser. Ni la bénédiction de Dieu te chercher jusqu'à te localiser. C'est du n'importe quoi. Je vous le dis, je vous répète. Partout où vous entendez localisation prophétique, c'est du n'importe quoi. Sortez de là-bas. Dieu n'est pas aveugle. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Et puis on cite. Les miracles accompagnent. Ça accompagne. Donc, le miracle, c'est où tu te trouves. La bénédiction, c'est où tu te trouves. Le mariage que tu cherches, c'est où tu te trouves. Ça t'accompagne parce que tu crois en Jésus-Christ. Ça ne te cherche pas pour te localiser. Quelque chose que tu ne vois pas, ça va te localiser. Attends. Toi, tu peux accompagner une personne que tu ne vois pas. C'est possible. Arrêtez. Tout ça, on va vous dire tout ça là. Hein. Mais demain, vous allez partir encore. Quand ça va chauffer, vous allez venir pleurer. Ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité, des bénédictions. Je veux attirer l'attention de ceux qui suivent ce direct aujourd'hui. Je veux ouvrir votre esprit sur une réflexion. Voici des gens qui disent qu'ils prêchent. Ils ont le don de l'évangile de la prospérité, de la bénédiction. Ils ne prêchent que la bénédiction, la prospérité. Moi, je n'ai rien contre. Hein. Chacun sait comment il dort et puis Dieu lui parle. Chacun sait dans quelle position il se positionne et puis Dieu lui parle. Moi, je n'ai rien contre. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Toi, Dieu t'a donné un ministère de la prospérité. Quand tu commences le service de Dieu, là, prospérité, là, il est où? Elle est où plutôt? Parce que quand vous commencez là, on vous voit, on sait comment vous vous habillez. Hein? Vous flottez dans les habits là, on vous voit. Pourtant, vous avez le ministère de la prospérité. Vous prêchez la prospérité. Mais vous-même là, hein, quand on vous regarde, on n'a pas envie de venir au Seigneur. Hein? Et puis un coup, boum. Vous avez voiture, vous avez maison, vous faites ceci, vous devenez enflé d'orgueil. Pourquoi Dieu ne vous a pas béni au début là? Pourquoi vous n'a pas béni en ce moment-là? Prospérité, la poste n'a pas commencé avec vous dans le ministère. Pourquoi? Vous parlez des féticheurs là. C'est pareil que ce féticheur, ce charlatan qui dit que lui, il rend les gens milliardaires. Il monnaie l'argent, comment ils disent ça même là? Il multiplie l'argent, voilà. Il multiplie l'argent. Il rend les gens riches. Mais lui-même là, il dort dans cabane. Dans un taudis quelque part. Vous êtes pareil. Vous prêchez prospérité, mais vous-même, quand on vous voit là, vous ne donnez pas envie. Quand vous allez racketter les gens jusqu'à... Quand vous avez l'argent, vous devenez arrogant. Donc vous là, votre prospérité, c'est dans la poche des enfants de Dieu, quoi. Vos bénédictions, là, c'est dans la poche des enfants de Dieu. Ah. Chrétien, réfléchissez un peu, analysez un peu les choses.
Lui, il prête bénédiction tous les jours, mais lui, là, quand il a commencé, là, on l'a vu. On l'a vu. Ses chaussures, non, non. Il y a une photo de certains, même quand je revois même, j'ai ri jusqu'à fatigué. Quand je revois la photo de certaines personnes là même, c'est pas possible. Mais aujourd'hui là, arrogant comme tout, hautain comme tout, fanfaron comme tout. Parce que les enfants de Dieu vous ont enrichi. Toi à qui on demande d'aller te laver au bord de l'eau, de la mer, avec Saint-Michel, eau de Cologne Saint-Michel. Tous les mystiques, ils savent que Saint-Michel, c'est ça on va pour faire des rituels. C'est une eau de Cologne que les sorciers utilisent. Les mystiques, les devins, c'est ça qu'ils utilisent. Vous avez renvoyé Saint-Michel dans l'église. Et vous êtes fondés. Et tant Saint-Michel avait disparu. Ils ont fait de façon, ils ont ramené. Mais c'était plus ça. Mais vous avez ramené Saint-Michel, eau de Cologne Saint-Michel, dans l'église maintenant. On vous dit d'aller vous laver avec sel, avec ceci, avec cela, au bord de l'eau. On vous envoie pour aller baptiser avec Mami Wata. Vous ne voyez pas un peu? Ça avait la sirène des eaux qu'on vous envoie pour aller baptiser. Mais qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a certains même qui ont des gardes de corps. Quand il commençait le ministère, le Saint-Esprit le protégeait, veillait sur lui. Aujourd'hui, Saint-Esprit ne peut rien faire pour lui. Saint-Esprit même, non, Saint-Esprit est trop petit pour lui. Aujourd'hui, il a garde de corps. Il y en a même qui sont armés. L'Esprit de Dieu ne peut pas les protéger. Dieu ne peut plus rien dans leur affaire. Ils ont atteint un sommet, on ne peut plus rien. Ils ont dépassé même Dieu. Dieu est devenu trop petit dans leur affaire. Ils sont armés, ils ont gardé corps. Mais quand tu commençais là, qui était avec toi? Qui était avec toi? Quand tu commençais le ministère là, qui était avec toi? Aujourd'hui même là, on ne peut plus te toucher. Aujourd'hui, on ne peut plus te toucher. Tout le monde est devenu démoniaque. Tout le monde est rempli d'esprit, de mauvais esprit. Avant, tu saluais tout le monde. Hein. Maintenant, on ne peut plus te saluer. Maintenant, on ne peut plus te saluer. Non! On ne peut plus te toucher. Tu es trop saint. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Il y en a même qui vont jusqu'à qui disent, tant que vous êtes dans mon église, tant que vous priez avec moi, je vous protège. Tant que je ne suis pas mort, personne ne peut vous faire quelque chose. Toi, tu protèges l'homme. Aïe, tu es fondé. Alléluia. Tu es fondé. Toi, tu protèges l'homme. Et tant que tu es vivant, on ne peut rien faire à cette personne-là. Ou à cette personne-là. Tu es, ouais, tu es un daéré. On ne peut rien pour toi. Quoi? Mais quand vous entendez ça là, fuyez. C'est des signes. Je vous donne des signes pour reconnaître. Tu n'as pas le discernement, c'est pas grave. Je te dis, c'est pas grave. Il y a des signes qui sont là. C'est l'Éternel qui protège. C'est l'Éternel qui protège. Si toi, tu réussis à protéger un être humain, c'est que tu es un démon. Tu es un diable même. Tu es le diable incarné même. Donc, les gens ont peur, ils ne veulent pas quitter ton église. Parce que de peur qu'ils soient attaqués. Parce que c'est toi-même qui vas les attaquer. J'ai connu un Ghanéen comme ça. Quand tu quittes l'église, quand tu quittes son camp, il t'attaque la nuit. Tu rechutes, tu reviens. J'ai trop d'expérience, j'ai trop vécu des choses avec vous là. Je vous connais. Le Seigneur m'a donné de vous côtoyer. Je vous connais. C'est pourquoi je mets en œuvre vos pratiques là. Il t'attaque et puis tu reviens encore.
pour que tu payes dîmes, tu payes offrande, tu fasses tout. Il va te ruiner. Tant qu'il t'a pas sucé, jusqu'à fatigué, là, il ne te lâche pas. C'est pour ça. Maintenant, il y a une chose que je vais terminer par là. Et puis, on fait une démonstration pour comprendre certaines choses. Quel est cet homme de Dieu? Moi, j'en connais pas un. Peut-être que vous connaissez. Vous allez me dire. Je ne lis pas les commentaires parce que, pour ne pas être distrait, le Saint-Esprit parle. Je ne lis pas les commentaires. Donc, peut-être que, après, je vais lire. Mais j'aurais besoin du nom d'une personne, d'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, que Dieu a béni et qui a commencé son ministère, qui a, j'ai tenu vos thèmes, hein, comment ce ministère, qui a pris son argent pour construire une église et puis qui a demandé aux fidèles, venez prier avec moi le Seigneur. Je veux le nom d'un seul serviteur, une servante qui a fait. Moi, j'en connais pas. Alors, la question qui me vient à l'esprit, pourquoi est-ce que, quand tu viens, tu dis tu es appelé, tu commences le service de Dieu, très souvent c'est dans ton salon, ou dans le salon de quelqu'un, vous commencez cellule, Dieu se manifeste, le nom commence à croître, on est d'accord, vous prenez peut-être vous louez une salle, ou bien vous prenez un lieu désert, vous mettez bâche, vous priez. Dieu se manifeste. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous limitez pas à là et vous voulez aller dans des grandes salles pour mettre dette sur les enfants de Dieu, pour mettre un fardeau sur la tête des enfants de Dieu? Pourquoi? Quand vous demandez aux gens de sortir de l'argent pour louer une salle dans laquelle vous allez prêcher désormais, équiper cette salle de climatiseurs, tout et tout, parce que vous ne pouvez plus transpirer. Vous avez grandi spirituellement. Donc, vous ne pouvez plus transpirer. Mais pourtant, même quand dans le climatiseur, vous transpirez. Et vous faites dépenser les enfants de Dieu. Vous mettez des fardeaux sur leur tête. Ils ne peuvent plus s'épanouir. Tout l'argent doit rentrer à l'église. On doit payer ceci. On doit payer cela. On doit payer ceci. On doit payer cela. Mais pendant que vous louez même cette salle, dans votre assemblée, dans vos assemblées, il y en a encore qui ne mangent pas. Il y en a qui ne travaillent pas encore. Pourquoi est-ce que vous ne cotisez pas pour créer des PME, des petites entreprises, pour permettre à tous vos enfants là, de travailler avant d'aller ailleurs? Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne faites pas ça? Et vous demandez que les gens cotisent seulement. Les gens cotisent seulement. Les gens cotisent seulement. On cotise ou on cotise. Après la salle, on va trouver que non, c'est devenu petit. Donc, on va acheter terrain. Pendant qu'il y en a qui ne travaillent pas encore. Hein. Mais, l'église primitive, là, quand on parle des apôtres, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils se retrouvaient, on dit, ceux qui avaient des biens, même vendaient les biens pour amener, et puis se partager. Chacun avait un peu. Mais vous, là, ce n'est pas ce qui se passe dans vos assemblées. Les gens ne mangent pas, que vous demandez aux autres qui travaillent déjà de cotiser pour aller payer terrain. On va payer terrain, ok. Maintenant, on va cotiser encore jusqu'à ce qu'on construise l'église. Pendant qu'il y en a qui ne travaillent pas encore. Il n'y a pas grave. Allons-y. Maintenant, ce que je ne comprends pas là. Parce que très souvent, vous-même, pasteur, vous ne cotisez pas. Vous-même là, vous ne cotisez pas. Mais ce que je ne comprends pas là, c'est le fait que quand l'église a fini, vous mettez votre nom sur l'église là. C'est pour vous. C'est vous qui avez construit l'église là. C'est votre argent. Pour vous, ça c'est de l'arnaque. Ça c'est du vol orchestré. Vous avez même vos photos sur l'église parce que c'est pour vous. Souvent même c'est avec votre femme. Vous mettez banderole, affiche lumineuse sur l'église. C'est vous qui avez construit l'église là. Si vous voulez mettre photo de quelqu'un, mettez pour toute l'église. C'est tout le monde qui a cotisé. Tous vos fidèles là, ce sont eux qui ont cotisé pour construire l'église là. Donc c'est leur bien aussi.
Vous accaparez quelque chose. Mais c'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est votre bien. C'est vous qui avez construit ça. C'est avec votre argent. Vous qui connaissez prospérité, qui ne prêchez que prospérité. Pourquoi vous n'avez pas construit l'église et puis venir dire aux gens, venez prier dans mon église? En ce moment, on sait que c'est pour toi. Tu as construit, c'est toi, c'est ton argent. Vous faites cotiser des gens pour construire une église. Pendant qu'il n'y a rien qu'on fait. Vous voulez dans de grosses caisses. Pendant que les gens ont fait. N'ont pas du travail. Et vous venez mettre votre nom sur l'église. Partout où vous voyez ces genres de choses-là, sortez de là-bas. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui travaille. Sortez de là-bas. J'ouvre votre esprit. Je remets votre esprit à une réflexion. Analysez. Si vous n'avez pas le discernement, ce n'est pas grave. C'est un don. Demandez, priez Dieu. Saint-Esprit va vous donner. Si c'est possible, il vous donne. Si il pense que vous pouvez l'utiliser, il va vous donner. Mais si vous n'avez pas le discernement, ce n'est pas grave. Lisez la parole. Et puis, ouvrez vos yeux pour remarquer certaines choses. Ce que je vous dis là, il y a plein de choses comme ça. Vous voyez des hommes de Dieu qui sont devenus des stars. Ils ne prient que pour des stars, des personnes publiques. Soit c'est pour le président, soit c'est pour les ministres, soit c'est pour les artistes. C'est à ce niveau-là seulement que Dieu leur révèle quelque chose. Mais le peuple, Dieu ne leur révèle rien concernant le peuple. C'est-à-dire le ministre est mieux que le peuple. Le président est mieux que le peuple. Un artiste est mieux que le peuple. Leur révélation ne concerne que des artistes. Ça ne concerne que des stars. Ça ne concerne que des gens publics. Parce que s'ils ont réussi à gagner cette personne à elle, elle va venir avec d'autres personnes. Donc l'église va s'accroître. Dîme va venir beaucoup. On réfléchit marketing. Et église, dans l'église, il y a marketing. Tiens! Vraiment. Donc moi j'enseigne marketing. Mais je ne fais pas marketing dans l'église. Je suis professeur de marketing. Mais je n'enseigne pas ça. Ou du moins, je n'utilise pas des stratégies marketing dans l'église. Je prêche l'évangile, je prêche la parole. Pour que les âmes se détournent des mauvaises voies pour marcher dans la vision de Dieu. Moi aussi, j'aime l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Je paye le prix. Parce que je crois en ce qu'il m'a promis. Je crois en un Dieu vrai, véritable. Et je m'attache à ce qu'il m'a dit. Pourquoi est-ce que pour vous là, quand vous commencez, vous êtes souvent droit. Et puis après, on ne peut plus. Ça va vous commencer matin, vous êtes évangéliste. Vers 10 h, vous êtes pasteur. À midi, vous êtes docteur. Vers 14 h, vous êtes prophète. 15 h, vous êtes apôtre. Après, vers 17 h, vous êtes bishop. Après, vers 20 h, vous êtes archibishop. 21 h, vous êtes révérend, très très révérend. C'est quoi tout ça là? Et donc, quand vous grandissez comme ça, vous devez aussi grandir avec tout ce qui accompagne. Le mot d'accompagnement. Voilà. Vous pouvez prêcher, là où vous prêchez au début là. Vous pouvez prêcher là-bas. Même quand vous avez dans un petit endroit comme ça, où vous avez prêché au début, vous ne partez pas parce que là-bas là, ça sera vous salir. Quelle humilité vous avez même. Alors, bien aimé, j'ai fait le tour de certains points pour vous amener à une réflexion. Mais ce qui serait intéressant, parce que donner un enseignement, c'est aussi bon de s'appuyer sur un fait. S'appuyer sur un fait, sur du réel, pour tirer des leçons. Beaucoup me posent la question, comment on va les reconnaître? Comment on va les reconnaître? Comment on va les reconnaître? Beaucoup s'interrogent. Je voudrais que nous écoutions
quelque chose. C'est une prophétie qui a sonné en Côte d'Ivoire, qui a détruit la vie de beaucoup de chrétiens. Parce qu'à la suite de ça, beaucoup ont perdu la foi. Mais moi, je me pose la question de savoir si les gens ont pris le soin d'écouter, comme doit écouter un disciple, d'écouter avec une oreille conduite par le Saint-Esprit. Parce que quand on écoute ça, il est impossible de pouvoir dire que c'est Dieu qui a parlé à une telle personne. Il est impossible. Mais j'entends des Ivoiriens dire, j'entends des personnes dire, des chrétiens dire que cette personne a été inspirée de Dieu et que ces prophéties se sont accomplies ou continuent de s'accomplir. Je me demande si nous parlons du même Dieu. Alors, je vais mettre cet audio-là et puis on va écouter quelques brins, quelques parties et on va terminer sur ça. Pour que chacun comprenne que le Seigneur là, il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Ce qu'il n'a pas dit, il n'a pas dit. Et si il ne t'a pas envoyé que tu parles, lui-même il va se lever contre ce que tu as annoncé là, pour que ça ne se réalise pas. Parce qu'il ne t'a pas envoyé. Il ne va pas se mélanger avec ce qui est sale. Il est saint. C'est un audio, si j'ai bonne mémoire, qui a été publié en 2009. Parce qu'avant 2009, j'avais annoncé des choses et on me traitait de tous les noms. J'ai annoncé, c'est dans les journaux. Ok, je voudrais, avant de commencer, vraiment faire... Écoutez. Oui. Ce sera certainement le dernier de tous les coups que j'aurai à faire à tous les auditeurs. Et je voudrais leur dire merci pour l'intérêt particulier qu'ils ont porté sur l'épisode numéro 1 de ce thème. Et je voudrais dire que ce thème est aussi historique et donc l'intérêt qu'ils portent à ce thème est un intérêt tout à fait fondé. Dans ce deuxième épisode, merci. Dans ce deuxième épisode, je voudrais d'abord attirer l'attention des auditeurs sur 5 aspects très importants. Je dis bien, dans ce deuxième épisode, je voudrais attirer l'attention des auditeurs sur 5 aspects très importants. Le premier aspect, c'est que mes révélations n'engagent que ma personne et non ma mission. C'est-à-dire, ma mission n'est concernée ni de près ni de loin à ce que je vais prendre ce matin comme responsabilité. Voilà. Donc si jamais ça doit choquer l'émotion de quelqu'un, c'est à moi qu'il faut s'en prendre et non à mon église ou à ma mission. Mes supérieurs hiérarchiques et ceux sur lesquels je règne aussi ne sont ni concernés de près ni de loin par ce que je vais dire. Et il faut vraiment qu'on s'entende très bien. On me dit que le message est enregistré. Tout partout où ce message doit passer, je voudrais mettre mes supérieurs à l'abri de ce que je vais prendre ce matin comme engagement. La seconde chose, c'est que je ne suis pas porteur de bonnes nouvelles. Vous voyez, quand nous sommes pasteurs, on dit nous partons annoncer la bonne nouvelle. Mais quand un pasteur commence à annoncer de mauvaises nouvelles, vous voyez un peu qu'il est taxé de tous les noms. On m'a souvent appelé prophète des malheurs, on m'a souvent appelé féticheur, on m'a souvent dit que je suis charlatan, etc., etc. Parce que j'ai voulu simplement être fidèle au contenu du message que Dieu m'a donné de donner. Et tous ceux qui me disent prophète des malheurs, j'accepte ça comme un compliment. Parce que nous, au moins, on jeûne pour la nation et on a des révélations. Nous, au moins, on gémit et Dieu nous donne des révélations concernant le destin de notre nation. Eux, ils ne le font pas. Donc, ils n'ont pas vu ce que Dieu nous a révélé à nous. Donc, en nous traitant de prophètes de malheur, nous acceptons cela comme un compliment. La troisième des choses que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas pasteur par bénévolat. Parce qu'il y a des gens qui disent, les pasteurs se lèvent aujourd'hui, on ne sait même pas comment ils sont, et puis ils se mettent à prophétiser, on ne sait pas qui les a nommés pasteurs. Je ne suis pas pasteur par bénévolat. On m'a dit que pour être pasteur, il faut que Dieu m'appelle. Dieu m'a appelé et ils ont cautionné que Dieu m'a appelé. On me dit que pour être pasteur, il faut pouvoir faire ses preuves avant d'entrer dans une école. Je suis allé 2 ans sur le terrain, j'ai fait mes preuves, ils ont apprécié mes preuves et ils m'ont appelé. On me dit après cela, il faut entrer dans une école qui va sanctionner ta formation pastorale. J'y suis parti, on m'a sanctionné, je suis sorti avec un diplôme de mérite et donc
j'ai fini l'école pastorale. On me dit, si tu sors de l'école pastorale, tu dois être pasteur stagiaire pendant 3 ans. J'ai fait les 3 ans, j'ai fini le titre de pasteur stagiaire. On me dit qu'après cela, tu dois être pasteur assistant pendant 3 autres années. J'ai fait les 3 ans, on m'a dit, je suis pasteur assistant. On me dit, il faut 3 autres années encore pour que tu sois nommé pasteur titulaire. J'ai fait les 3 autres années, on m'a nommé pasteur titulaire. On me dit il faut 1 an de plus pour que tu sois un pasteur ordonné. J'ai fait 1 an de plus et on m'a ordonné. On me dit il faut encore 3 ans de plus pour qu'on puisse t'ordonner de façon internationale. J'ai fait les 3 ans, on m'a ordonné pasteur international. J'ai bouclé la boucle comme on le dit. Donc c'est pour dire je ne suis pas pasteur par bénévolat, je suis pasteur attitré. La même chose qui a fait qu'on dit Moïse est serviteur de Dieu là. J'ai accompli ça et je suis serviteur de Dieu. Donc Alors, écoutez, un homme qui se compare à Moïse, que la même chose que Moïse a fait pour être appelé serviteur de Dieu, lui aussi il a fait la même chose et il a bouclé la boucle. Mais il dit, on m'a dit, les hommes lui ont dit d'aller à l'école, les hommes lui ont dit ceci, on m'a dit, il ne dit pas Dieu m'a dit. Il ne dit pas Dieu m'a dit. Il a suivi un parcours humain. Et il se compare à Moïse. Lui, il se compare à Moïse. Est-ce que vous voyez un peu? Il se compare à Moïse. Moïse qui a vu Dieu avec ses yeux. Toi, tu te compares à Moïse. Parce qu'on t'a dit ceci, donc aucune humilité. Vous voulez les signes, non? Je prends un exemple typique. Aucune humilité. Il est enflé d'orgueil. Il est hautain. C'est ça. Quand vous ouvrez les yeux, quand vous ouvrez vos oreilles, Dieu vous donne de savoir qui sont ces personnes-là. Il est imbu de sa personne. Moi, j'ai écouté la première et la deuxième partie de cette révélation. Dans la première partie, il dit que il appartenait à un groupe de prière et